parle aujourd'hui d'un concept fondamental qui s'appelle le kaful, le double. Vous savez que Rabbeinu Yonah nous dit que le dernier test d'Abraham, la dernière épreuve d'Abraham, c'était le fait qu'il devait acheter Marat HaMarpela, qu'on va traduire directement comme le lieu du double. Marat HaMarpela, c'est la cave du double, des couples, la notion de double. Et c'est incompréhensible dans la mesure où Abraham lui-même savait très bien que la terre était promise par Dieu à sa descendance, mais pas à lui-même, puisque c'était la dispute qu'avaient ses bergers avec les bergers de l'autre. Donc qu'est-ce que c'est comme épreuve de devoir acheter le Marat HaMarpela? Et la réponse que nous donne le Maharal de Prague est vertigineuse. Il nous dit qu'en réalité la notion de double, et c'est très important, la notion de kaful, c'est pas la notion de 1 plus 1. C'est la notion d'une chose qui a une double dimension. Et il dit le Maharal une chose extraordinaire, plus quelqu'un est petit, plus il vit que dans une dimension. Plus quelqu'un est grand, plus cette notion de kaful, de double dimension s'installe. Rashi dit que les deux yud qui sont écrits dans le nom, dans le vocable vayatser, où il est signifié la création de l'homme, ces deux yud, il y a plusieurs interprétations, homme, femme, bien, mal, écartèlement entre le divin et l'humain, mais Rashi dit, c'est ici et là-bas, olamazé, olamaba, ici et là-bas. C'est être capable de vivre un même instant doublement. Le vivre dans toute sa dimension de réel, de réalité, de rationnel, et lui donner un sens métaphysique. Je vous donne un ou deux exemples très simples. Votre femme, vous rentrez chez vous, vous fait la tête. La première réaction de ce monde-ci, c'est après tu fais la tête, blablabla. Vous dites, oh, qu'est-ce que Dieu me veut? Pourquoi est-ce que j'ai dû pas être exactement comme il fallait? C'est être capable de traduire spirituellement chaque événement. Mais il ne faut pas que cette traduction spirituelle soit aussi que Olam Haba, que Olam futur, et que ce soit pas aussi Olam Hazé. Donc c'est ça toute la difficulté. Vivre pleinement l'existence dans sa dimension sentimentale, émotionnelle, physique, existentielle, mais lui donner un dédoublement spirituel, métaphysique, infini, éternel. Et donc, c'est ça être juif, c'est vivre en tant que double. Et donc, on va comprendre pourquoi est-ce que c'était le Marat HaMarpela, tous les avot, on fait par exemple passer leurs femmes pour leurs sœurs, parce que justement, achot vient en hébreu, étymologiquement, de l'achot, qui veut dire tricoter, qui veut dire qu'ils prennent conscience que leur femme est leur double. C'est pas 1 plus 1, c'est pas non plus 1, comme certains disent, c'est un qui a une dimension de 2. L'autre c'est moi, moi c'est l'autre. On est double, on vit doublement quand on se marie. C'est pour ça qu'on apprend Kicha Misdeh Ephron, ceux qui connaissent les psukim, les versets de la Torah et la façon talmudique, midrashique d'interpréter les textes. On apprend le mariage de la cave des patriarches, de Marat HaMarpela, Kicha Misdeh Ephron. Parce que tout le mariage va être là, tout le rapport à l'autre va être là. L'épreuve d'Abraham, c'est qu'arriver dans ce lieu magique où le Olam Haba, où le paradis et la terre se rencontrent, se font un baiser, c'est là le lieu de rencontre, d'intersection. Il est obligé d'avoir un business, de faire un travail avec Shrem, de faire du nadlan, de faire de l'immobilier. Non, c'est une profanation terrible. Oh, regardez comme c'est fin, c'est extraordinaire. On apprend le mariage de Kicha Misdeh Ephron. Parce que Kicha Misdeh Ephron, qui veut dire Marat HaMarpela, c'est le lieu du double, mais un lieu du double qui peut être profanisé, profané. Tout le rapport à l'autre, notamment dans le mariage bien sûr, mais dans le rapport avec n'importe qui, c'est exactement la même chose. Tout rapport à l'autre peut se dégrader dans un rapport contractuel, dans un rapport de business, dans un rapport de profanation, où tout rapport avec l'autre peut être un double. L'autre c'est moi, nous sommes ensemble, il y a une double dimension qui se passe dans la vie. Moi et Dieu, l'instant et Dieu, l'instant et l'éternité. C'est ça être grand. Être grand, c'est cette capacité de marier pleinement l'instant dans toute sa saveur d'éphémérité, mais de ne pas oublier que cet instant est le sentiment d'une éternité, de quelque chose qui dépasse complètement l'instant. Et réciproquement, vivre l'éternité, vivre la profondeur métaphysique d'un moment, mais il ne faut pas que cette profondeur métaphysique gomme l'excitation existentielle de l'instant. C'est les deux en même temps, c'est ça être juif, c'est d'être double. Amen, Kemerat Sol.